Hikaru est un lycéen ordinaire qui souffre d'une terrible anxiété sociale et qui n'a aucune idée de ce qu'il veut faire de sa vie. Il se réveille tôt un matin et après s'être traîné hors du lit, il se rend à la gare et prend le premier train en direction de son école, mais il y a quelque chose qui le tracasse depuis un certain temps. Hier soir, alors qu'il faisait du vélo, il a vu une mystérieuse lumière orange dans le ciel et entendu une voix qui l'appelait. Il essaie de comprendre ce que cela pouvait être, mais il n'a pas encore trouvé d'informations. Alors qu'il scrolle, il remarque une femme enceinte devant lui, ainsi que deux vieilles dames qui le jugent silencieusement pour ne pas avoir cédé sa place à la femme enceinte. Il se lève donc et s'apprête à offrir sa place à la femme enceinte, mais il entend alors deux types se moquer de lui parce qu'il est un « bon à rien ». Mais il s'avère qu'il était simplement paranoïaque et que les deux hommes parlaient de quelqu'un d'autre. Il est soulagé lorsqu'il réalise qu'ils ne parlent pas de lui, mais pendant qu'il reste debout, l'homme à côté de lui s'est déjà levé et a offert sa place à la femme enceinte. Hikaru se retrouve donc maladroitement seul, et il est tellement gêné qu'il s'apprête à descendre du train, mais tout à coup, deux de ses camarades de classe montent dans le train et le remarquent, et il doit donc les rejoindre. Les amis d'Hikaru commencent à parler de leurs projets d'avenir, mais Hikaru n'a pas écouté pendant tout ce temps parce qu'il est encore préoccupé par ce qui s'est passé la nuit dernière. Ses amis lui posent des questions à ce sujet et il explique que, d'après ce dont il se souvient, il a entendu une voix tard dans la nuit. Il a ouvert sa fenêtre pour voir ce qui se passait et a constaté que la zone autour de l'immeuble Kagami était très lumineuse, et il voulait mieux voir. Mais sans qu'il le sache à ce moment-là, une énorme bataille se déroulait dans le bâtiment Kagami, et un cube orange était sur le point d'être volé par une fille avec des bras robotisés attachés à ses hanches. Elle tenta de s'échapper par le toit, mais dès qu'elle y arriva, elle fut immédiatement encerclée par la police privée de l'immeuble, qui reconnut en elle une utilisatrice de Mecha UDE. Ils ont donc immédiatement sorti leurs armes pour tenter de la neutraliser, mais ses bras mécaniques ont fait d'elle une cible difficile à atteindre. Les policiers n'ayant pas réussi à l'arrêter, les gardes ont alors sorti des armes spécialisées et les ont utilisées pour la figer sur place. Le patron sort alors sa propre créature mécanique, mais celle-ci a fait l'objet d'expériences qui en font un outil plus efficace. Les bras mécaniques de la jeune fille sont scandalisés par ce que l'homme a fait à l'une des leurs, mais l'homme ne montre aucun remords et récupère le cube pour l'utiliser dans l'une de ses futures expériences. La jeune fille refuse de se laisser faire, avec l'aide des bras, de Signy et de Dex, elle se libère du piège et attaque le développeur d'armes. Au cours du combat, la jeune fille parvient à arracher le cube au développeur d'armes, mais comme le tube de confinement est endommagé, le cube est projeté à plusieurs centaines de mètres dans les airs. C'est à ce moment-là que Hikaru a vu une explosion provenir du bâtiment, et il a même pris une vidéo, mais pour une raison quelconque, rien n'a été enregistré qui sorte de l'ordinaire. Il se souvient également avoir vu un cube lumineux atterrir quelque part près du bâtiment. Là encore, rien de tout cela n'a été enregistré. Ses amis pensent qu'il a dû faire un rêve vraiment bizarre la nuit dernière, mais par curiosité, puisqu'il a apparemment entendu une voix, ils lui demandent de quel type de voix il s'agissait. Hikaru est gêné de le dire, mais il leur explique que la voix demandait de l'aide. Ses amis plaisantent en disant qu'il s'agissait peut-être d'un fantôme, mais Hikaru sait ce qu'il a entendu, et par coïncidence, il entend à nouveau cette même voix. Alors, même s'il est censé être en classe, il se met à courir pour tenter de retrouver la voix. Il finit par s'approcher du bâtiment de Kagami, et il n'est pas sûr de ce qu'il est censé chercher, mais alors qu'il est sur le point d'entrer dans une zone clôturée, il est arrêté par un officier de police, qui lui dit qu'il n'a pas le droit d'être de retour ici. Hikaru demande pourquoi, et l'officier explique que Kagami a fait un don généreux au poste de police en échange de l'aide de quelques officiers pour régler un petit problème. Mais il reçoit un message sur sa radio lui disant que M. Kagami a besoin que tous les officiers se rendent dans l'arrière-boutique. L'officier se dirige donc vers l'arrière, laissant le jeune inconnu près de la zone interdite. Hikaru a d'abord l'intention de faire demi-tour, car il est un citoyen respectueux de la loi, mais alors qu'il s'apprête à partir, il entend à nouveau la voix. Il décide alors d'ignorer la bande, ne pas traverser, et part à la recherche d'objets dans la partie abandonnée de l'enceinte. Il marche un moment jusqu'à ce qu'il tombe sur un inquiétant cube lumineux au milieu du sol, et il se demande si c'est la chose qui l'appelait. Il s'en approche et bien sûr, le cube se met à parler, ce qui l'effraie un peu, mais il tend tout de même la main pour le toucher, ce qui provoque un énorme éclair de lumière. Le cube s'envole dans le ciel et atterrit sur le dos d'Hikaru, provoquant un autre éclair de lumière et attirant beaucoup d'attention. Lorsqu'Hikaru ouvre les yeux, il a un énorme bras qui lui pousse dans le dos, et ce bras est vraiment soulagé d'avoir été sauvé. Cependant, Hikaru entend la voix de quelqu'un qui lui parle, mais il ne voit personne et commence à paniquer jusqu'à ce que le bras attire son attention pour le calmer. Le fait de voir un bras métallique sortir de son dos ne calme pas Hikaru, mais le bras commence à le remercier car il est sincèrement reconnaissant d'avoir été libéré de ce cube. Il essaie de dire son nom à Hikaru, mais il se rend compte qu'il ne se souvient pas de son nom. Cependant, Hikaru n'arrive toujours pas à comprendre qu'il a un bras dans le dos, mais il se rend compte que le bras n'est pas vraiment attaché à son dos, il est juste collé à sa veste.
Avant qu'il ne puisse penser à ce qu'il va faire, un drone arrive pour enquêter sur la zone, ce qui amène Hikaru à penser que le bras robotique doit appartenir au groupe Kagami, et il ne veut pas avoir d'ennui, alors il commence à enlever sa veste pour pouvoir la rendre. Mais le drone enclenche ses scies à bosse et tente de le tuer. Hikaru se met à courir pour sauver sa vie, et il pense que le drone est après lui à cause du bras mécanique. Lorsqu'il tombe, il essaie de rendre le bras pour ne plus être attaqué, mais il s'avère que le drone essaie précisément de le tuer, et le bras doit donc intervenir et le défendre. Hikaru est traumatisé par son expérience de mort imminente, et il ne comprend pas pourquoi le drone meurtrier s'en prend à lui plutôt qu'au bras. Mais le bras lui dit qu'ils n'ont pas le temps de se détendre car d'autres drones sont en route, et que la seule façon de s'en sortir vivant est de travailler ensemble. Pendant ce temps, au quartier général de Kagami, le président vient d'être informé que les drones ont localisé le bras de déclenchement manquant, mais qu'il semble être en possession d'un gamin au hasard. L'un des responsables demande si le garçon est affilié à l'organisation de l'armement, mais d'après leur vérification des antécédents, il s'agit bien d'un gamin qui a trouvé l'arme par hasard. Le supérieur ordonne donc la formation d'un périmètre de 2 km afin qu'il ne puisse pas s'échapper et que toutes les forces disponibles se concentrent sur la capture de l'arme de déclenchement. Il ne se préoccupe pas vraiment du sort de l'enfant. Dans le même temps, Hikaru et le bras ont échappé à la détection des drones, et si Hikaru est reconnaissant d'être en sécurité, il veut toujours savoir ce qu'est le bras et pourquoi il est traqué à cause de lui. Malheureusement, le bras ne se souvient de rien et ne peut donc pas répondre aux questions d'Hikaru, mais ce qu'il sait, c'est qu'Hikaru est gentil de l'avoir sauvé. Normalement, le bras ne pourrait pas bouger sans arbitrium, mais avec Hikaru, il a des articulations douces comme du beurre. Hikaru le félicite pour sa liberté, mais il n'a pas l'intention de s'impliquer davantage et décide de laisser le bras derrière lui avec sa veste. Tout devrait bien se passer puisque le bras peut se déplacer seul, mais le bras le supplie de ne pas y aller, l'avertissant qu'il n'est pas en sécurité dehors. Pour Hikaru, il n'est en danger qu'à cause du bras, et s'en éloigner serait donc le meilleur moyen d'assurer sa sécurité, et c'est exactement ce qu'il compte faire. Cependant, il remarque que plus il avance, plus le bras devient silencieux, et en se retournant, il voit que le bras a presque complètement perdu sa puissance. Après quelques essais, il confirme que le bras perd vraiment de la puissance chaque fois qu'il s'éloigne un peu trop, ce qui signifie que, pour le meilleur ou pour le pire, il est coincé avec le bras. Les drones finissent par les rattraper, mais cette fois, le bras dit qu'il va se débrouiller tout seul, alors il attrape le sol et commence à traîner Hikaru pour l'éloigner des drones. Pendant que le bras fait cela, le développeur d'armes observe la scène depuis un château d'eau voisin. Il est assez déçu que le bras déclencheur se soit avéré si pathétique, mais il doit quand même le récupérer, alors il va laisser les drones s'en charger. Plus important encore, il apprend qu'il n'est pas le seul à vouloir récupérer le bras déclencheur, ce qui signifie qu'il va devoir à nouveau s'occuper de cette fille. Pendant ce temps, Akai vient d'arriver dans la région, mais son fournisseur de renseignements lui dit qu'elle se dirige dans la mauvaise direction. Il lui dit d'aller vers le sud, mais elle ne sait pas de quel côté se trouve le sud, alors il reformule et lui dit qu'elle devrait plutôt tourner à droite. Elle doit se rendre de l'autre côté du bâtiment, mais revenir en arrière prendrait trop de temps, alors elle trouve une petite ruelle et a l'intention d'y passer, bien qu'elle doive demander à son Dex et à son Cini de se désengager pour l'instant afin qu'elle puisse s'y glisser. De l'autre côté du mur, Hikaru s'essouffle à force d'être poursuivie depuis si longtemps, et bien que la course du bras ait été nettement plus rapide, elle a drainé beaucoup d'énergie d'Hikaru, si bien qu'il ne peut pas continuer plus longtemps. Tout à coup, Akai l'attrape et le jette au sol pendant qu'elle s'occupe des drones. Elle se tourne alors vers les deux, appelant le bras Alma, et menace de les tuer tous les deux s'ils bougent. Dex lui rappelle que son travail consiste à les protéger, pas à les tuer. Mais avant que Dex ne puisse expliquer correctement les choses à Hikaru, le développeur d'armes arrive, et il en veut toujours à Akai de lui avoir volé Alma, alors il va lui faire payer. Alors que les deux hommes sont occupés à se disputer, Hikaru aperçoit une ruelle derrière lui et s'y engouffre. Akai le voit s'éloigner, mais elle est trop large pour le poursuivre avec son mécha UDE, et doit donc s'occuper du développeur d'armes de ce côté du mur. De l'autre côté, Hikaru s'en sort et recommence à courir, mais il commence vraiment à regretter d'avoir pris la décision de venir ici. Le bras voit à quel point Hikaru se débat, alors il lui dit d'arrêter et de le laisser derrière lui. Les gars qui les poursuivent n'en ont qu'après Alma, alors si Hikaru le laisse derrière lui, il devrait pouvoir s'en sortir indemne. Même si Alma a raison, Hikaru sait qu'Alma ne peut pas se déplacer sans lui, il hésite donc à l'abandonner. Akai vient de vaincre le développeur d'armes et les a rattrapés. Elle menace à nouveau de les blesser s'il ne se plie pas à ses exigences. Alma lui demande d'attendre et dit qu'il écoutera ses demandes tant qu'elle laissera Hikaru partir, mais Hikaru dit qu'il n'ira nulle part. Il regrette peut-être sa décision, mais il choisit de rester aux côtés d'Alma, et comme il semble vouloir résister, Akai se prépare à le battre jusqu'à ce qu'il se soumette. Hikaru n'a pas confiance en sa capacité à gagner, mais Alma lui assure qu'ensemble, ils peuvent mettre Akai à terre, il n'a qu'à s'avancer et le laisser faire le reste.
Hikaru ne sait pas comment cela va se terminer, mais il décide de faire confiance à Alma et fonce sur Akai. Akai est prête à se défendre, mais lorsqu'Alma saute dans les airs et se transforme, elle perd le souffle de ses poumons et se retrouve au sol, à bout de souffle. Hikaru et Alma en profitent pour s'enfuir, et quelques heures plus tard, lorsque la voie est libre, ils sortent de leur cachette et s'enfuient. Pendant ce temps, Akai retourne à la base et rapporte son échec à capturer Alma. Elle ne pouvait pas prévoir que le gamin serait capable d'utiliser le pouvoir d'Alma, mais même s'il s'est enfui pour l'instant, il ne fait aucun doute que le groupe de Kagami le retrouvera bien assez tôt, alors ils doivent agir vite et le trouver en premier. Le lendemain, Hikaru décide d'emmener Alma à l'école avec lui puisqu'il n'a pas d'endroit où la garder, mais il essaie de rester discret pour que les gens qui sont après lui ne puissent pas le trouver. Cependant, lorsqu'il arrive dans sa classe, il est horrifié de découvrir qu'Akai est transférée dans sa classe, et elle n'a pas l'air contente. C'est la fin de l'épisode 1. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.